où la voiture a été retrouvée, en France, à Montreuil. On hésite généralement en France à relier les phénomènes les uns aux autres. Quand il y a 120, 130 morts dans un pays, c'est naturellement la preuve d'un échec monstrueux. Et l'échec, notamment, est celui de la fameuse politique de la ville qui a été faite pour empêcher qu'il y ait des ghettos. Et à l'heure actuelle, il y a des ghettos tels que si on prend l'origine sociale des gens qui ont été arrêtés dans toutes les affaires, que ce soit à Toulouse, que ce soit dans la banlieue parisienne, on est toujours sur les territoires de la fameuse politique de la ville. Au départ, il était question de libérer des territoires et de les rendre à la République. Il était question explicitement, à l'époque, dans les années 80-90, de faire en sorte que ne se développent pas des territoires qui pouvaient servir de prétexte au développement du Front National. C'était un des prétextes du temps du plan Bonne Maison, explicitement présenté dans le projet. Et aujourd'hui, cette politique qui aboutit à Marseille à la création de zones sous contrôle de nervis, de bandits fichés au grand banditisme, payés avec des crédits de la politique de la ville, c'est toute l'histoire de Madame Andrieux, est en train de tourner à la tragédie et nul ne fait rien, nul ne s'en inquiète. Et c'est sur les territoires de la politique de la ville ou de son équivalent belge, ce qui est le cas de Molenbeek, touchant des crédits spécifiques pour éviter justement la communautarisation, ces territoires servent de plus en plus souvent de base arrière à des histoires qui sont ou franchement criminelles ou clairement terroristes.